Bonjour et bienvenue à tous en ce dimanche après-midi dans une semaine à la fois. Cette fois-ci, vous avez pu remarquer, on n'a pas eu de T20 et on peut commencer à l'heure et on vous remercie de nous suivre en ce moment. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter sur une parole de l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 20. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Très belle parole qui préfigure l'Église que nous formons aujourd'hui. Alors, quel est ou quels sont le ou les buts de cette phrase? C'est la question qu'on va élucider aujourd'hui. Alors, en premier, je vais vous dire pourquoi le Christ nous dit cette parole justement. Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'elle s'applique très bien à l'Église, à quoi cette promesse nous sert et comment est-ce qu'on doit la mettre en pratique. Alors, une petite chose déjà, pourquoi le Christ nous dit-il cette parole? Donc en premier, c'est déjà intéressant de se poser la question, hein, mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sur quoi il veut nous faire réfléchir? Donc on va un peu décortiquer la phrase pour comprendre. Alors d'abord, quand deux, on va découper. Alors, premièrement, quand deux ou trois sont réunis. Bon, alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si nous nous réunissons, Jésus sera là. Bon, sauf que si on lit la suite de la phrase, il y a une condition qui est posée. Donc en monde. Si on n'est pas réunis en son nom, donc sous son patronage, il n'y aura pas la conséquence qui est je suis là au milieu d'eux. Donc, en gros, si on résume, il y a deux conditions pour une conséquence qui est la présence du Christ au milieu de nous. Donc la première, être plusieurs, et deux, être réunis en son nom, sous son égide. Sans ces deux conditions réunies, le Christ n'est pas parmi nous. Voilà. Et pour bien comprendre la relation cause-conséquence, faut remonter au verset précédent dans l'évangile de Matthieu. Alors, donc, c'est le chapitre 18, verset 19. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Demandez, vous obtiendrez, nous dit Jésus dans une autre partie de l'évangile. Cette demande qui est omniprésente dans l'évangile, donc la démarche de demande qu'on doit faire, elle est omniprésente dans l'évangile. Et elle est encore présente ici. C'est pour ça que le Christ nous dit qu'il sera là. Il nous promet, parce que sinon, comment on peut demander quelque chose si on s'y prend pas bien? La, la, la précaution que prend le Christ, donc deux ou trois en gros, euh, le fait d'être plusieurs, c'est bien pour une raison qu'il la prend, cette précaution. Il sait pertinemment que si on ne demande pas à plusieurs, la demande, ça sera notre envie personnelle, mais au contraire, si on demande à plusieurs, la demande n'aura pas pour objet la satisfaction de telle ou telle de nos envies personnelles, mais elle portera bien sur les autres. Bon, alors maintenant, pourquoi s'applique-t-elle très bien à l'Église? Cette phrase s'applique étonnamment bien à l'Église parce que c'est le corps du Christ, l'Église, hein, donc on est d'accord. Si deux ou trois membres d'un seul corps se réunissent pour demander quelque chose à celui-ci, euh, il est évident que le corps sera présent et qu'il acceptera la demande. Donc il faut mettre en relation toutes ces petites phrases qui peuvent paraître bien ternes au premier abord, mais qui sont en fait plein de sens.
Cette présence du Christ parmi les membres de son corps se fait sentir au moment de l'Eucharistie, par exemple, de la prière universelle, dans les temps de prière paroissiaux en général, pendant des séances de catéchisme ou d'aumônerie pour les jeunes ou pour les moins jeunes, dans les temps de rencontre, de pèlerinage. Autant d'exemples dans lesquels la présence du Christ est bien réelle. Et cette présence, nous devons la sentir. Bien sûr, c'est pas inné, hein, mais il faut croire, il faut pas croire que cette présence, on la ressent du premier coup. Il faut tendre l'oreille et à force d'écouter, on va finir par la sentir, la présence du Christ. Bon, alors, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce, à quoi nous sert-elle cette présence, cette promesse que le Christ soit présent? Déjà, la promesse d'être présent au milieu de nous, elle est déjà faite au moment de l'ascension. Donc, quand il dit, je vous enverrai le défenseur et je vous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est légitime de se poser la question, à quoi est-ce que ça nous sert, en fait? La présence du Christ qui nous accompagne se retrouve dans chaque sacrement qui nous permet de mieux grandir dans la foi et de rester sur le bon chemin. Si vous faites le parallèle avec la semaine dernière, de rester du bon grain. Par cette promesse, le Christ nous dit que la prière en commun est donc aussi importante que la prière personnelle et qu'il nous entend. Il entend nos prières et les exauce. Nous ne sommes pas seuls puisqu'il est là au milieu de nous et jusqu'à la fin du monde. Notre guide est ici, ne nous abandonne pas, il nous rassure et nous montre le chemin. C'est ça qui est important. Euh, Ensuite, comment on peut la mettre en pratique, cette promesse? Eh ben déjà, faut se dire que tout ce que Jésus nous dit, il faut le mettre en pratique aussi souvent que possible. Ça, c'est inévitable. Avec des temps de prière en commun, par exemple. Hein, donc soit en famille, en église, en communauté interreligieuse. Donc on peut faire le parallèle avec ce qui se déroulait au Vatican le 25 mai dernier avec Shimon Peres et Mahmoud Abbas, les deux chefs d'État israéliens et palestiniens qui ont prié pour la paix dans leur pays. Mais on a pu le constater, cette rencontre de prière au Vatican avec le pape François n'a pas encore porté de fruits, puisque on a pu le voir il y a encore une semaine, je crois, il y a eu des offensives dans les deux parties. Pourtant, le Christ était bien là le 25 mai. Il a entendu la prière monter vers lui, mais a sans aucun doute envoyé l'Esprit sur chacun, mais ils n'ont pas forcément laissé de la place à cet esprit, donc si on lui laisse pas de place, l'Esprit Saint, il peut pas agir correctement. La prière, c'est un bon moyen de réaliser cette promesse du Christ, mais il faut accepter de changer, de se laisser transformer par l'Esprit. Et puis, on va terminer là-dessus. L'Esprit intervient pour le Christ parmi nous. Cette présence n'est donc pas fictive et inventée comme beaucoup peuvent le penser. Le Christ nous a fait une promesse il y a 2000 ans et elle est toujours d'actualité. Le Christ est notre chemin. L'Esprit nous guide sur ce chemin, bien sûr, mais le roc est fait pour bâtir sa maison, donc faut le faire. Accepter de se laisser transformer par l'Esprit pour accueillir cette présence du Christ parmi nous, c'est déjà un grand pas. C'est ça qu'il faut bien mesurer, c'est que tous les efforts qu'on fait, le Christ nous les rendra au centuple. Et donc, si on sent un petit peu sa présence avec l'Esprit Saint, eh ben, on va finir par la sentir et beaucoup. Ensuite, une fois qu'on commencera, donc c'est ce que je disais, à sentir cette présence, on pourra la vivre pleinement et notre vie sera radicalement changée. Bon, alors maintenant, on va méditer un peu pour la semaine. Je vais vous poser deux, trois questions pour que vous aussi vous réfléchissiez. Alors, est-ce qu'on trouve le temps de prier en famille ou en communauté? Si on parvient pas à le faire vraiment, comment le Christ peut-il agir?
Et depuis quand est-ce qu'on n'a pas reçu le pardon du Seigneur qui nous libère et nous permet de mieux recevoir de mieux percevoir et accueillir aussi sa présence. Donc voilà, on en a terminé, hein. Et puis une petite info, je vous retrouve pas la semaine prochaine puisque j'assiste à un mariage et donc je serai pas là. Mais on fera une émission donc la prochaine fois le 10 août. Faut pas hésiter surtout à nous rendre sur notre site internet et à nous envoyer vos réactions avec donc le hashtag TVFoi par email à tv.lafoi-magazine@outlook.fr. Les adresses des sites internet n'ont pas changé, hein, donc lccx/tvfoi ou sur le site de La Foi Magazine. Merci, bonne 2 semaines et rendez-vous le 3 août à 16 h aussi. Donc à bientôt.